Je sais pas vous, mais pour ma part, Motorola était totalement sorti de mon radar. En Europe, c'est une marque qui s'est fait à la fois dépasser dans le haut de gamme par tous les grands qu'on connaît, mais également dans l'entrée de gamme par Xiaomi, Huawei et consorts. Seulement voilà, Motorola est toujours présent, et cette fois c'est dans le milieu de gamme qu'il tente de se faire une place avec le Motorola One Zoom. Il est proposé à 450 €, ce qui le place directement face au Pixel 3 dans une catégorie que j'adore, les smartphones de milieu de gamme équipés d'un Android stock. Alors est-ce qu'il vaut le coup? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et comme d'habitude, je remercie Motorola et le Café du Geek de m'avoir fourni cet exemplaire de test. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on teste le Motorola One Zoom. Commençons par le design, et le moins qu'on puisse dire c'est que Motorola apporte beaucoup de soins aux détails. Le One Zoom est définitivement un très grand téléphone, mais il est également plutôt lourd dans la main, la faute à la traditionnelle alliance d'un dos en verre et d'un cadre en aluminium mat. Ceci dit, ces matériaux donnent confiance dans la main, c'est du solide, c'est qualitatif, mais je dois dire que je suis pas très fan des finitions ici. Je trouve qu'il y a trop de détails dans le dos de ce Motorola. On retrouve d'abord une finition brossée au dos avec un petit effet aluminium, qui a certes le mérite de ne pas prendre les traces de doigts, mais également un motif irisé dans le très large module photo du téléphone. Si vous ajoutez à ça le fait que le logo Motorola est rétroéclairé en continu et fait office de LED de notification, vous avez un combo qui souffle un petit peu le mauvais goût, je trouve. Dans le genre détail superflu, on retrouve également les motions de sécurité européennes sur la tranche inférieure du téléphone, et je sais pas pourquoi cet emplacement me dérange un peu. Ceci dit, je chipote, ce n'est que mon avis, et en soi la couleur grise un petit peu gunmetal du téléphone n'est pas dégueu, je trouve. La construction est sérieuse, et j'apprécie plutôt la forme du module photo, donc ça reste très positif niveau design, rien à dire. D'autant qu'on retrouve même une coque en plastique transparente dans la boîte. On continue dans le sérieux avec la face avant du Motorola. Regardez-moi la finesse de ses bordures. L'écran du Motorola est ici très bien intégré, avec un notch en goutte d'eau vraiment minuscule et anecdotique. Le One Zoom nous propose même une dalle de 6,4 pouces Full HD et même OLED, vraiment pas mal pour ce niveau de prix. La dalle réussit l'exploit d'être très lumineuse, contrastée comme il faut, mais sa restitution des couleurs est salement faussée. Les couleurs sont trop vives, trop saturées, vous pouvez choisir un profil des couleurs plus naturel dans les réglages, mais le rendu me paraît toujours un petit peu décalé sans que ce soit trop gênant non plus. J'apprécie beaucoup le format 19,5 de la dalle, elle est plutôt longue, ce qui veut dire que sur les applications qui se basent sur un feed vertical, vous avez beaucoup de contenu affiché à l'écran. Bref, pas vraiment de compromis en termes d'écran, à condition d'apprécier les couleurs saturées. À vous de voir. Autre gros avantage de la dalle OLED, elle a permis à Motorola d'intégrer un capteur d'empreinte optique sous l'écran. Pas de mauvaise surprise ici, le capteur est assez large et il fait très bien le boulot en étant juste un petit peu moins rapide qu'un capteur traditionnel. Motorola complémente ça avec une reconnaissance faciale via la caméra de l'appareil, c'est pas ce qu'il y a de plus sécurisé, mais encore une fois c'est plutôt efficace. Niveau biométrie, vous êtes servi. Le bilan est également plutôt positif en termes d'audio, avec un petit défaut cependant. J'ai eu aucun souci en matière de Bluetooth, le Motorola va même jusqu'à proposer une prise jack, c'est génial, mais l'unique haut-parleur de ce téléphone est vraiment bizarre. Il est situé sur la tranche supérieure du téléphone, un petit peu étrange déjà, et il est très faible et brillant en matière d'audio. C'est pas terrible, mais ça dépanne, ça va, on va dire que c'est pas grave. Le premier vrai compromis du Motorola One Zoom, c'est dans les performances. Il utilise un Snapdragon 675 qui est déjà un petit peu juste à ce tarif-là. C'est une évolution assez marginale du Snapdragon 670 qui équipe les Pixel 3a, et ici il fait très bien le boulot même s'il a tendance à chauffer un petit peu. Couplé à 4 Go de RAM, le smartphone réussit à offrir une fluidité et une rapidité vraiment satisfaisantes, sans non plus être aussi souple que les gammes 700 ou 800 de Snapdragon évidemment. C'est très correct, d'autant qu'on apprécie la présence de 128 Go de stockage par défaut, en plus du support des micro SD, très cool. Bref, tout comme le Pixel 3a, c'est fluide, c'est relativement rapide, c'est capable d'un petit peu de multitâche, et même de jeux vidéo plutôt intensifs, tout ça étant permis par la présence d'un Android presque pur. Et oui, ne vous faites pas avoir par son nom, ce smartphone ne tourne pas sous Android One. On retrouve ainsi aux commandes un Android pur très proche de One en termes d'interface, avec quelques ajouts typiques de Motorola. On retrouve toute une panoplie de raccourcis assez sympa, secouer le téléphone pour lancer l'appareil photo ou allumer la lampe torche par exemple, et surtout on a la navigation par geste de Motorola, qui fait gagner un petit peu de place à l'écran, mais que je trouve un peu trop saccadée et peu intuitive. À part ça, Motorola ne propose pas d'Always On Display, c'est toujours dommage avec un écran OLED, mais il suffit d'un tap sur l'écran ou de soulever le téléphone pour afficher l'ambient display, c'est assez intelligent et plutôt pratique. De plus, le One Zoom est relativement à jour puisqu'il tourne sous Android Pie et la mise à jour de septembre 2019. Attention toutefois, Motorola n'est pas le meilleur élève en matière d'update, méfiez-vous. J'aime beaucoup la façon avec laquelle Motorola a abordé le software, c'est simple, c'est cohérent, ça ne dénature pas Android, et les quelques ajouts effectués sont malins, voire même pratiques. On revient sur un autre point fort du téléphone, son autonomie. Avec 4000 mAh, je pensais tomber sur une machine de guerre, et c'est effectivement plutôt le cas sans être impressionnant non plus. On tourne autour de 7 heures de screen on time, je dirais ici, le tout pour une bonne journée et demie d'utilisation. C'est très positif, c'est vraiment un bon point, et vous pourrez même étirer l'autonomie jusqu'à 2 jours en faisant un petit peu attention. Mais évidemment, vous l'attendiez, la partie caméra. On retrouve ici la bagatelle de 4 objectifs dont 3 focales différentes, ce qui est assez impressionnant pour ce tarif. Au menu, on a un capteur pour la profondeur, un équivalent 13 mm, donc très grand angle de 8 mégapixels, un grand angle standard de 26 mm avec ce fameux capteur de 48 mégapixels,
pixels, et un objectif qui pour une fois semble être un vrai téléphoto, avec une focale d'à peu près 75 mm, soit un zoom optique x3. Motorola met pas mal en avant son zoom numérique en plus, qui peut monter jusqu'à x10 en se servant de ce fameux zoom optique comme base. Il y a moyen d'obtenir dans la pratique de bons résultats jusqu'à x5 ou 6 je dirais, donc c'est plutôt pratique quand même, et très clairement le Motorola a un bon point pour ce qui est de la polyvalence des prises de vue avec tous ses objectifs. Il propose même un mode nuit qui permet effectivement d'aller chercher un peu plus de luminosité, mais qui est très loin de la magie de l'iPhone 11 ou du Pixel 4. Ceci dit, là où le Pixel 3a lui fait effectivement très mal, c'est en termes de qualité des clichés. Dès qu'on manque un petit peu de luminosité, le Motorola One Zoom vient perdre significativement en détail et en netteté tout en introduisant beaucoup de bruit, et évidemment ses capteurs secondaires manquent toujours un petit peu de netteté, peu importe les conditions. Ça reste très correct ceci dit, on est au niveau d'un Xiaomi Mi 9T, c'est quand même très propre, surtout pour ce tarif-là. Je reste très sceptique vis-à-vis de ces capteurs de 48 mégapixels par contre. Encore une fois, il n'est pas exploité, et je pense qu'un simple capteur de 12 mégapixels avec moins de post-process aurait été plus efficace, mais bon. L'un dans l'autre, j'aime plutôt le rendu du One Zoom en tout cas, à condition d'aller augmenter un petit peu la vibrance et pourquoi pas les contrastes en post-production. Si vous préférez la polyvalence à la qualité pure des clichés, ça peut être une option intéressante par rapport à un 3A notamment. Bref, pour conclure, je dois avouer que j'ai beaucoup apprécié ce Motorola One Zoom. Il propose une configuration très équilibrée, un design solide, de bonne performance et toutes les dernières technologies du moment dans un package accessible, le tout avec une excellente caméra. Pour 450 €, ça me semble être une alternative intéressante au Pixel 3a pour ceux qui veulent quand même un Android pur, mais également un équipement un petit peu plus moderne et complet. Après, si vous vous en fichez d'un Android stock, vous pouvez également jeter un œil au Xiaomi Mi 9T, Mi 9T Pro qui sont d'excellentes alternatives à ce tarif-là. Mais bref, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo très classique vous aura plu, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir tester ce Motorola, j'avais totalement oublié cette marque. Et puis comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne et je suis toujours aussi heureux de le voir, vraiment. Et moi je vous dis à la prochaine les gars. Allez, salut.